Après 70 ans, la santé devient une priorité. Mais voici une vérité surprenante. Ce ne sont pas toujours les maladies qui représentent le plus grand danger, ce sont parfois les examens médicaux eux-mêmes. Oui, certains tests, pourtant très recommandés dans le passé, peuvent aujourd'hui devenir inutiles, voire dangereux. Trop d'examens peuvent entraîner trop de traitements et trop de traitements peuvent réduire votre qualité de vie. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 examens médicaux à éviter après 70 ans, selon les recommandations de nombreux experts, et surtout, vous allez comprendre comment protéger votre santé intelligemment. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre peut littéralement vous éviter des complications graves. Après 70 ans, le rapport entre les bénéfices et les risques des examens médicaux change profondément. Et parmi les tests les plus controversés, il y a le dépistage du cancer de la prostate à travers le test PSA. Pendant des années, ce test a été présenté comme indispensable. Un simple prélèvement sanguin capable de détecter un cancer à un stade précoce. Sur le papier, cela semble être une excellente chose. Mais dans la réalité, la situation est beaucoup plus complexe. Avec l'âge, le corps évolue et la prostate, naturellement, augmente de volume. Ce qui signifie que le taux de PSA peut être élevé même en l'absence de cancer dangereux. Et c'est là que le problème commence. Parce que un résultat anormal ne signifie pas forcément une menace réelle. Mais pourtant, ce simple chiffre peut déclencher une série d'événements, des examens complémentaires, des biopsies, des rendez-vous médicaux à répétition et surtout une grande source d'angoisse. Imaginez, on vous annonce que votre PSA est élevé. Instantanément, votre esprit pense au pire. Le mot cancer apparaît. La peur s'installe, le stress augmente. Alors qu'en réalité, dans de nombreux cas, le cancer de la prostate évolue très lentement. Tellement lentement qu'il ne causera jamais de problème sérieux durant le reste de votre vie. C'est ce que les médecins appellent parfois un cancer indolent. Un cancer présent, mais non dangereux. Et pourtant, une fois détecté, il est très difficile de l'ignorer. On entre alors dans un engrenage. Après le test PSA, vient souvent la biopsie, un examen invasif qui consiste à prélever des fragments de la prostate. Ce geste n'est pas sans risque. Il peut entraîner des infections, des douleurs, des saignements, mais surtout, une fois le diagnostic posé, la pression de traiter devient forte. Même si le cancer est lent, même s'il ne menace pas votre vie, le simple fait de savoir qu'il est là pousse à agir. Et c'est là que les choses peuvent devenir problématiques. Parce que les traitements du cancer de la prostate peuvent avoir des conséquences lourdes. On parle ici de chirurgie, radiothérapie, traitements hormonaux, et ces traitements peuvent entraîner des troubles urinaires, une incontinence, des difficultés sexuelles, une fatigue importante. Autrement dit, on peut passer d'un état stable, sans symptômes, à une qualité de vie fortement diminuée. Tout ça pour traiter quelque chose qui n'aurait pu être jamais causé de problème. C'est ce qu'on appelle le surdiagnostic et le surtraitement. Et c'est l'un des plus grands défis de la médecine moderne. Alors, que faire après 70 ans? Faut-il arrêter complètement le dépistage? Pas forcément, mais il faut changer d'approche. La décision ne doit plus être automatique. Elle doit être réfléchie, personnalisée, basée sur votre état de santé global, votre espérance de vie et surtout vos priorités. Certains hommes préfèrent savoir coûte que coûte. D'autres préfèrent éviter des interventions inutiles et préserver leur qualité de vie. Il n'y a pas de réponse unique, mais il y a une vérité essentielle. Après 70 ans, le but n'est plus seulement de détecter une maladie, le but, c'est de vivre bien, de rester autonome, de profiter de chaque jour sans subir des traitements lourds et inutiles. C'est pourquoi de nombreux experts recommandent aujourd'hui de discuter sérieusement avec son médecin avant de faire un test PSA, pas par habitude, pas par peur, mais par choix éclairé. Parce que parfois, ne pas faire un test peut être la décision la plus sage. Et cela ne veut pas dire négliger sa santé. Cela veut dire la comprendre profondément
et faire des choix qui respectent votre corps, votre âge et votre qualité de vie. Avec le temps, certaines habitudes médicales deviennent presque automatiques. Pour beaucoup de femmes, la mammographie en fait partie. Chaque année, ou tous les 2 ans, on prend rendez-vous. On y va sans vraiment se poser de questions, parce qu'on nous a toujours dit que c'était essentiel. Et c'est vrai, pendant des décennies, la mammographie a permis de détecter des cancers du sein à un stade précoce et de sauver des vies. Mais après 70 ans, la réalité devient plus nuancée. Le corps change, le rythme des maladies change. Et surtout, la manière dont les cancers évoluent change aussi. Beaucoup de cancers du sein détectés à cet âge sont ce qu'on appelle des cancers à évolution lente. Ils progressent doucement, parfois sur plusieurs années, sans jamais devenir réellement dangereux. Certaines femmes vivent avec, sans même le savoir, et sans que cela n'impacte leur vie. Mais le problème, c'est pas seulement le cancer, c'est ce que déclenche le dépistage. Parce qu'une mammographie ne détecte pas seulement les cancers agressifs, elle détecte aussi des anomalies qui peuvent sembler inquiétantes, mais qui ne le sont pas forcément, et c'est là que commence un processus difficile. Un résultat douteux, puis d'autres examens, une échographie, une biopsie, des rendez-vous médicaux, et surtout l'angoisse, cette attente, ce doute, cette peur silencieuse qui peut durer des jours, voire des semaines. Et parfois, le diagnostic tombe, un cancer est détecté. Même s'il est lent, même s'il n'aurait jamais évolué, le mot cancer change tout. Il est presque impossible de l'ignorer. Alors, on agit. Chirurgie, radiothérapie, traitement, mais ces traitements sont lourds. Et après 70 ans, le corps les supporte moins bien, fatigue intense, douleur, perte d'autonomie, effets secondaires durables, et dans certains cas, le traitement peut impacter la qualité de vie plus que la maladie elle-même. C'est ce qu'on appelle le surdiagnostic et le surtraitement. Détecter quelque chose qui n'aurait jamais posé de problème, mais qui entraîne des interventions qui, elles, ont des conséquences réelles. Alors, faut-il arrêter les mammographies après 70 ans? Pas forcément. Mais il faut arrêter de les faire automatiquement. Il faut commencer à réfléchir différemment. Chaque femme est unique. Certaines sont en excellente santé, très actives, avec une espérance de vie encore longue. Dans ces cas, le dépistage peut encore avoir du sens, mais pour d'autres, celles qui ont des problèmes de santé ou une fragilité particulière, le bénéfice devient beaucoup moins évident. C'est pourquoi, aujourd'hui, de nombreux spécialistes recommandent une approche personnalisée. Discuter avec son médecin, évaluer les risques, mais aussi les conséquences possibles. Et surtout, se poser une question essentielle. Est-ce que cet examen va réellement améliorer ma vie? Parce que, après 70 ans, l'objectif change. Il ne s'agit plus seulement de vivre plus longtemps, il s'agit de vivre mieux, de préserver son confort, son énergie, sa tranquillité d'esprit. Et parfois, cela signifie accepter de ne pas tout dépister, de ne pas tout contrôler, de faire confiance à son corps et à son bon sens. La vraie prévention, ce n'est pas seulement détecter, c'est aussi éviter ce qui peut nous nuire inutilement. Et dans certains cas, ne pas faire une mammographie systématique peut être une décision sage, une décision réfléchie, une décision tournée vers l'essentiel. Votre qualité de vie. Le cœur, c'est le moteur de votre vie. Alors naturellement, on veut s'assurer qu'il fonctionne bien. Et aujourd'hui, grâce aux avancées médicales, il est possible d'examiner le cœur avec une précision impressionnante. Scanner, IRM, coronarographie, des examens capables de voir l'intérieur des artères, de détecter la moindre anomalie, le moindre rétrécissement. Sur le papier, c'est rassurant. Mais dans la réalité, faire ces examens sans aucun symptôme peut parfois faire plus de mal que de bien. Après 70 ans, le corps change, les artères aussi. Il est normal, avec l'âge, d'avoir de petites irrégularités. De légers dépôts, un certain vieillissement des vaisseaux, c'est pas forcément une maladie. C'est souvent un processus naturel. Mais lorsqu'on fait un examen très précis, on finit presque toujours par trouver quelque chose. Et c'est là que commence le problème. Parce qu'une anomalie, même bénigne, peut déclencher une série d'actions.
D'autres examens, plus invasifs, des traitements, des médicaments, parfois même des interventions comme la pose de stent ou des procédures chirurgicales. Alors que, dans certains cas, cette anomalie n'aurait jamais causé de symptômes, ni de danger réel. C'est ce qu'on appelle la médecine du trop. On cherche tellement à prévenir qu'on finit par traiter des choses qui n'avaient pas besoin de l'être. Et les examens cardiaques invasifs ne sont pas sans risque. Produits de contraste qui peuvent affecter les reins, radiations répétées, complications liées aux procédures, et chez une personne âgée, le corps récupère moins facilement. Un examen peut entraîner une fatigue importante, une hospitalisation, voire des complications inattendues. Mais le point le plus important, c'est la notion de symptôme. Le corps parle. Lorsqu'il y a un vrai problème cardiaque, il donne souvent des signes: douleur dans la poitrine, essoufflement, fatigue inhabituelle, palpitations. Ce sont ces signaux qui doivent guider les examens, pas la peur, pas l'habitude, pas le simple fait de vérifier. Faire un examen lourd, sans aucun symptôme, c'est comme réparer une machine qui fonctionne parfaitement. On prend le risque de créer un problème là où il n'y en avait pas. Cela ne veut pas dire qu'il faut ignorer son cœur. Au contraire, il faut en prendre soin, mais intelligemment. Surveiller sa tension, avoir un suivi médical régulier, écouter son corps et surtout éviter les examens inutiles qui peuvent entraîner des décisions inutiles. Après 70 ans, la priorité n'est plus de tout explorer. La priorité, c'est de préserver l'équilibre. Moins d'interventions, mais plus de bon sens. Moins de procédures, mais plus d'écoute de soi. Parce que la vraie santé cardiaque, ce n'est pas d'avoir des examens parfaits. C'est de pouvoir vivre, respirer, marcher, profiter sans être enfermé dans une spirale médicale inutile. Alors souvenez-vous de ceci. Ce n'est pas parce qu'un examen existe qu'il est nécessaire. Ce n'est pas parce qu'on peut voir plus qu'on doit tout chercher. Parfois, la meilleure décision, c'est de faire confiance à son corps et de choisir la simplicité. Avec l'âge, une peur silencieuse peut s'installer. La peur de tomber malade. La peur de ne pas voir venir un problème. La peur de perdre le contrôle. Et pour beaucoup de personnes, la réponse semble évidente. Faire des examens encore et encore. Des analyses de sang régulières, des contrôles multiples, des bilans complets, parfois trop rapprochés. Sur le papier, cela donne une impression de sécurité. Comme si plus on surveille, plus on est protégé. Mais en réalité, cette logique peut devenir trompeuse. Parce que trop de bilans médicaux peuvent créer plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Pourquoi? Parce qu'aucun test n'est parfait. Chaque analyse peut donner un résultat légèrement anormal, même chez une personne en parfaite santé. Et plus vous faites de tests, plus vous augmentez les chances de trouver quelque chose qui n'a aucune importance réelle. C'est ce qu'on appelle un faux positif, un résultat inquiétant, mais qui ne correspond à aucune maladie dangereuse. Et pourtant, ce simple résultat peut déclencher une réaction en chaîne. Nouveaux examens, consultations supplémentaires, traitements parfois inutiles, et surtout, une charge mentale, le doute s'installe, l'inquiétude grandit, le stress devient permanent. Vous commencez à surveiller votre corps avec méfiance. Chaque sensation devient suspecte, chaque fatigue devient inquiétante, et au final, vous vivez moins sereinement, alors que l'objectif initial était justement de se rassurer. C'est là tout le paradoxe. Après 70 ans, le corps a besoin de stabilité, pas d'une surveillance excessive, il a besoin de calme, d'équilibre, de régularité. Multiplier les examens, c'est parfois perturber cet équilibre. C'est entrer dans une spirale où chaque test appelle un autre test, où chaque doute appelle une nouvelle vérification, et où l'on finit par oublier l'essentiel, vivre. Cela ne signifie pas qu'il faut arrêter tout suivi médical. Bien au contraire. Un suivi régulier, adapté, réfléchi, est essentiel. Mais il doit être guidé par le bon sens, pas par la peur, pas par l'excès. Un bon suivi médical, ce n'est pas le nombre d'examens que vous faites, c'est la pertinence de ces examens. C'est savoir quand tester
Pourquoi tester et surtout, quand s'arrêter? Après 70 ans, la vraie richesse, ce n'est pas d'avoir des résultats parfaits sur un papier. C'est de se sentir bien dans son corps, de pouvoir se lever le matin avec énergie, de marcher, de respirer, de profiter de chaque instant. Et cela, aucun bilan médical ne peut le mesurer. Alors posez-vous cette question essentielle. Est-ce que cet examen m'apporte vraiment quelque chose ou est-ce qu'il m'enlève de la tranquillité? Parce que parfois, la meilleure décision pour votre santé, ce n'est pas d'en faire plus, c'est d'en faire moins, mais mieux, avec intelligence, avec recul, avec sagesse. Et surtout, avec un objectif clair, préserver votre qualité de vie. Après tout ce que vous venez d'entendre, une chose devient claire. Après 70 ans, la santé ne se résume plus à faire toujours plus d'examens. Elle se résume à faire les bons choix. Pendant longtemps, on vous a appris à prévenir, à dépister, à contrôler, et c'était nécessaire. Mais avec le temps, la règle change. Le corps évolue, les priorités évoluent. Et surtout, les bénéfices et les risques ne sont plus les mêmes. Ce qui était utile à 40 ou 50 ans ne l'est pas forcément à 70. Et continuer à appliquer les mêmes réflexes peut vous exposer à des décisions inutiles, voire à des conséquences négatives. Il faut comprendre une chose essentielle. La médecine n'est pas une routine. C'est une stratégie qui doit s'adapter à votre âge, à votre état de santé et à votre réalité personnelle. Après 70 ans, l'objectif ne doit plus être uniquement de détecter des maladies. L'objectif, c'est de préserver votre qualité de vie. Pouvoir bouger librement, respirer sans difficulté, dormir en paix, profiter des moments simples, voilà ce qui compte vraiment. Et parfois, trop d'examens, trop d'interventions, trop de traitements peuvent vous éloigner de cet équilibre. Parce que chaque test, chaque résultat, chaque diagnostic ouvre la porte à une décision. Et toutes les décisions ne sont pas forcément bénéfiques. C'est pourquoi la question la plus importante n'est plus est-ce que cet examen existe, mais plutôt est-ce que cet examen est utile pour moi maintenant? Et surtout, est-ce qu'il va améliorer ma vie ou la compliquer? Après 70 ans, la sagesse devient votre meilleur allié. Savoir dire oui quand c'est nécessaire, mais aussi savoir dire non quand cela ne l'est pas. Faire confiance à son médecin, mais aussi poser des questions, comprendre, choisir, décider en conscience, parce que votre santé vous appartient. Et personne ne connaît mieux votre corps que vous-même. Rappelez-vous ceci, vivre longtemps, c'est une chance, mais vivre bien, c'est un choix qui passe par des décisions simples. Moins de stress, moins d'examens inutiles, plus de sérénité, plus de qualité de vie, et parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre santé, ce n'est pas d'ajouter quelque chose, c'est d'enlever ce qui n'est pas nécessaire, de revenir à l'essentiel, de vivre pleinement, sans peur excessive, sans surcharge médicale, mais avec équilibre et intelligence. Parce qu'au final, la vraie santé, ce n'est pas seulement l'absence de maladie, c'est un état de bien-être, un état dans lequel vous vous sentez libre, en paix et en harmonie avec votre vie. Arrivé à ce stade, vous comprenez maintenant une chose essentielle. La santé, ce n'est pas une accumulation d'examens. Ce n'est pas une course où celui qui fait le plus de tests gagne. Au contraire, parfois, c'est en faisant moins que l'on se protège le mieux. Après 70 ans, la vraie force, ce n'est pas de tout contrôler. C'est de savoir choisir ce qui est nécessaire et laisser de côté ce qui ne l'est pas. Choisir la simplicité plutôt que la complexité. Choisir la qualité de vie plutôt que la peur permanente. Parce que chaque examen inutile peut ouvrir la porte à des inquiétudes inutiles, à des traitements inutiles, à des conséquences que vous n'aviez jamais prévues. Et au final, vous risquez de perdre ce qui compte le plus, votre tranquillité, votre énergie, votre liberté. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de décider, le pouvoir de poser des questions, le pouvoir de comprendre, le pouvoir de dire oui ou non, et surtout, le pouvoir de vivre votre santé autrement, avec plus de recul, plus de sagesse,
plus de sérénité. Rappelez-vous ceci, votre corps n'a pas besoin d'être constamment surveillé, il a besoin d'être respecté, écouté et soutenu avec intelligence. Alors à partir d'aujourd'hui, faites un choix différent, un choix plus conscient, un choix plus aligné avec votre bien-être. Parce que vivre longtemps, c'est une bénédiction. Mais vivre bien, c'est une décision, et cette décision commence maintenant. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, alors prenez juste une seconde maintenant pour vous abonner à la chaîne, parce qu'ici, vous ne recevez pas seulement des conseils, vous recevez des informations qui peuvent réellement protéger votre santé et améliorer votre qualité de vie. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ensuite, j'aimerais vraiment connaître votre avis. Dites-moi en commentaire quel est l'examen médical qui vous semble le plus inutile après 70 ans. Ou peut être, avez-vous déjà vécu une situation où un examen vous a causé plus de stress que de bénéfices? Votre expérience peut aider d'autres personnes. Et enfin, si vous connaissez quelqu'un, un parent, un ami, un proche, qui pourrait bénéficier de ces informations, partagez cette vidéo avec lui, parce que parfois, une simple prise de conscience peut éviter une grande erreur. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et souvenez-vous toujours, votre santé mérite des choix intelligents. À très bientôt dans la prochaine vidéo.